Bonjour à tous, je suis Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise de tourisme, la Fédération des offices de tourisme. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Dina Morgabine de Saint-Gilles pour un nouveau webinaire Explore Tour Pro. Alors ces webinaires s'adressent à vous, prestataires touristiques, pour vous accompagner et prendre soin de vous en cette période si spéciale. On vous a concocté 5 sujets qui, nous l'espérons, vont vous intéresser avec des intervenants experts et vous pourrez retrouver chacun de ces webinaires sur nos réseaux sociaux. Pour nous accompagner sur chacun de ces webinaires, nous avons avec nous un facilitateur graphique qui est en visio, Philippe Elikassabi. Philippe, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Mais ça va bien, Philippe. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement ce que tu vas faire en visio avec nous? Alors, mon travail, c'est de vous accompagner, d'écouter ce que vous allez dire sur le plateau et de réaliser des dessins en direct. Super, merci. On a hâte de voir tous ces dessins que tu vas produire avec nous. Alors aujourd'hui, on est avec un des fleurons du tourisme local, une entreprise qui a su mettre en place un positionnement marketing décalé et innovant. Ça nous a donné envie d'aller voir ce qui se passait en coulisses. Et en coulisses, figurez-vous que ça innove également pas mal. Donc aujourd'hui, on est avec Sandrine Payette, la directrice du Dina Morgabine, donc le nouvel hôtel du Dina sur Saint-Denis. On est avec Céline Montemezzo, qui est chargée des ressources humaines pour le groupe Morgabine Hospitality. Toutes les deux vont nous parler du management que le groupe a mis en place, qui est totalement en rupture avec les codes de l'hôtellerie classique. Sandrine, Céline, bonjour. Bonjour Géraldine, on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Merci, on est très heureux aussi d'être là avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez toutes les deux nous rappeler très rapidement vos parcours respectifs? Alors, je suis Sandrine Payette, je suis la directrice du Dina Morgabine de Saint-Denis. Je suis diplômée en droit et j'ai également un MBA en direction d'hôtellerie internationale. J'ai passé la quasi-majorité de ma carrière à Paris, où j'ai dirigé de nombreux hôtels. Donc, Céline Montemezzo, ça fait 6 mois donc je suis au sein du groupe Dina Morgabine. 5 ans que je suis dans les ressources humaines. Donc j'ai beaucoup vu le côté gestion des ressources humaines et côté recrutement. Et là, donc ce nouveau poste depuis 6 mois mêle les deux. Voilà. Merci à toutes les deux. Alors, Sandrine, qu'est-ce qui a amené le groupe en fait à vouloir innover dans le domaine du management? Alors l'ADN du groupe Dina Morgabine, Géraldine, est sans aucun doute la bienveillance. On a souhaité mettre l'humain avec un grand H au cœur de notre stratégie d'entreprise, avec pour valeur l'intégrité, la générosité et l'authenticité. D'accord. Et Céline, toi qui es au RH, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est le management innovant? Oui. Alors, le management innovant est la mise en place d'outils pour développer des projets innovants pour et avec les salariés. Les maîtres mots en fait, du Dina sont l'authenticité, l'inventivité et l'audace. D'accord, merci. Et du coup, quel genre d'outils vous avez déployé pour ce nouveau type de management? Alors, on a très vite compris au Dina Morgabine de Saint-Denis et de Saint-Gilles également qu'il fallait miser sur l'intelligence collective. On a intégré nos collaborateurs dans nos prises de décision et dans nos projets de développement. On a également souhaité prioriser le bien-être au travail. On a mis en place donc des journées détente pour nos salariés avec de la méditation, des massages, du tai chi. On a également, sur nos hôtels, intégré nos collaborateurs dans notre souhait de développement durable, notamment sur le traitement des déchets, sur la valorisation des biodéchets. On a également donc travailler avec Céline sur le bien-être, une charte de bien-être au travail, notamment une charte de déconnexion qui permet donc aux salariés donc de profiter pleinement de leur repos et de leur vie personnelle sans être happés par le quotidien personnel.
le quotidien au travail. Bon, super intéressant, vous avez fait plein de choses. Et tout à l'heure, en fait, on discutait ensemble et vous me parliez toutes les deux d'une marque employeur que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors exactement, Géraldine, on a vraiment, outre l'aspect marketing, on a vraiment souhaité travailler sur des valeurs avec une identité forte. Et comme je le disais, donc, sur l'authenticité, l'intégrité, la générosité pour que l'ensemble des salariés puissent se retrouver avec les valeurs de l'entreprise. Et Céline, alors, comment ça s'est traduit concrètement pour les salariés? Alors, dans un premier temps, en fait, on veut favoriser un aménagement du temps de travail pour qu'ils puissent favoriser donc, vie personnelle et vie professionnelle. On travaille aussi en lien avec donc, la médecine du travail sur les risques psychosociaux pour les aménagements de poste au besoin ou justement en prévention. Ensuite, on fait aussi appel à la valeur du doute, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, chaque personne, chaque être humain peut faire des erreurs. Et donc, nous, pour travailler en toute confiance, on accepte que les collaborateurs puissent faire des erreurs. Et justement, on apprend de ces erreurs-là pour repenser certaines fois nos managements, etc. Alors, j'ai entendu parler de stand-up meeting. Qu'est-ce que c'est? Alors, stand-up meeting, dans le jargon, c'est les morning meetings. Ce sont des réunions qui se passent donc debout, de 10 à 15 minutes, avec un manager par service ou un représentant pour communiquer sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer au sein de l'hôtel. Voilà, pour favoriser la communication. Donc, si je comprends bien, vous innovez à 360 tout le temps et je suis presque sûre que vous avez encore un projet en tête que vous n'avez pas encore déroulé. J'aimerais bien qu'on mette en place l'onboarding. Donc, c'est un processus, en fait, c'est d'intégrer le salarié, même avant donc, son intégration au sein du groupe, pour le suivre durant toute sa carrière. Donc, c'est vraiment favoriser l'intégration. Oui, avant même d'être dans l'entreprise. Exactement, pour le fidéliser et que, justement, il se sente bien au sein de l'entreprise. D'accord. Et Sandrine, donc toi, tu manages des équipes au DINA de Saint-Denis. Exactement. Quels sont les résultats en fait, que tu as observés chez tes salariés? Alors, il y a une vraie un accroissement de la confiance des salariés qui ont plus de facilité à exprimer leur mal-être, ce qui nous permet de prendre plus facilement des mesures correctives. On a également plus d'agilité à faire évoluer nos process et accompagner nos équipes dans le changement. Et on a également plus de facilité à détecter nos potentiels et à les intégrer dans le développement du groupe. Ok, je comprends. Mais moi, je me pose quand même une question, Céline. On est quand même dans un contexte qui est difficile, qui est particulier. Comment vous arrivez à continuer à innover dans un contexte anxiogène comme celui-là? Dans un contexte anxiogène comme cela, en fait, il faut continuer d'être à l'écoute, d'être en veille constante auprès de nos collaborateurs pour qu'on puisse toujours travailler en lien et développer. Et je pense que la crise a fait que, justement, on mise encore plus sur ce lien, sur la confiance. Ouais. J'ai l'impression que vous vous remettez aussi sans cesse en cause et qu'il n'y a jamais rien d'acquis, quoi. Exactement. C'est un continuel développement tout le temps. Donc du coup, vous êtes quand même le groupe Morgabine. Mais quels conseils vous pourriez donner, Sandrine, peut-être à des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont peut-être plus petits que le DINA et qui voudraient quand même essayer d'impulser des choses un peu nouvelles auprès de leur équipe? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Alors, je pense comme le groupe DINA Morgabine, et comme le disait Céline, je pense qu'il faut mettre à bas nos certitudes, se remettre en question, avoir de l'audace, de l'inventivité, faire confiance en ses intuitions et en ses collaborateurs. Je pense que c'est très important aujourd'hui de miser sur la créativité. Je pense qu'au-delà de l'aspect financier, je pense que nous aussi, en tant qu'employeurs, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Et c'est ce qui permet de se réinventer. Je pense que aujourd'hui, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment oser.
D'accord. En gros, ce que tu veux dire aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des moyens financiers incroyables pour mettre en place un management innovant. C'est d'abord de l'audace et de l'écoute de ses collaborateurs. De la confiance. Et de la confiance en soi, en ses collaborateurs. Et donc, vous êtes toutes les deux assez récemment dans le groupe. Comment vous vous sentez, vous, en tant que salarié, du coup, dans cette entreprise un peu particulière? Alors, j'ai intégré le Dynamore Gabin il y a 3 mois. Et je suis très fière aujourd'hui d'intégrer un groupe qui est en accord avec mes valeurs, qui a une vraie volonté de faire évoluer les compétences de chaque salarié, qui a envie d'innover, qui a envie de se réinventer et, comme je le disais, qui met à bas les certitudes et qui se réinvente à chaque fois. Et voilà, je rejoins sur ce que Sandrine dit. Donc fière de faire partie de ce groupe et de pouvoir en fait travailler vraiment en intelligence collective pour continuer les projets. Voilà. Super. Vous nous avez vraiment bien éclairé. Merci Sandrine, merci Géraldine. Merci Géraldine. On est vraiment ravis que vous ayez pris le temps de nous dévoiler une partie des secrets de la réussite du groupe Morgabin Hospitality. Je suis sûre que ça aura inspiré des chefs d'entreprise touristiques et qui sauront s'inspirer de votre enthousiasme et de votre management innovant et créatif. Merci Philippe pour tous ces dessins. Alors j'en ai vu passer plein. J'ai hâte de les regarder plus tard. On sait qu'on pourra les retrouver sur les réseaux sociaux. Ce sera à côté de ce webinaire une autre manière de s'approprier tous les bons conseils que nous ont prodigués Céline et Sandrine. Donc merci bien Philippe, merci aux équipes du DINA de Saint-Gilles d'avoir rendu possible ce tournage. Merci à l'équipe de Run Media, Alain, Sylvain, Nathan, Sam qui sont en régie. Merci à vous, internautes, de la part de l'ensemble des offices de tourisme de La Réunion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire Explore Tour Pro. Au revoir.